Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Joseph qui vient encore avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème c'est la prière de repentance de David. La prière de repentance de David. Ça, c'est Psaume 51. David, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, il va dresser à Dieu une prière de repentance. Un psaume qui n'est pas l'homme, un psaume qui nous inspire, un psaume qui nous fait penser. Nous allons donner quelques commentaires au sujet de ce psaume. Tu pourras aussi continuer avec la méditation parce qu'il y a beaucoup à méditer. Premièrement, ce psaume exprime réellement ce qui est toujours dit à propos de David. Il est dit que David est un homme selon le cœur de Dieu, comme nous le lisons dans Actes 13, verset 22. Il est écrit « J'ai trouvé David, le fils de Yessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. » Ce qui est dit de lui est vraiment manifesté, est vraiment clair dans ce psaume. Le cœur qu'il est question ici, c'est un cœur brisé, c'est un cœur humilié, c'est un cœur disposé à demander pardon, un cœur contrit, c'est-à-dire un cœur qui regrette les mauvaises actions commises. David, bien que pécheur, il avait un cœur contrit, c'est-à-dire un cœur qui était disposé à demander pardon. Amen, amen. La deuxième chose que nous remarquons dans ce psaume, c'est que les péchés ont toujours leurs conséquences. C'est-à-dire, nous voulons parler au sujet de quelques conséquences du péché. Conséquences du péché que David avait commis. Je veux dire que le péché est toujours associé aux conséquences néfastes, aux conséquences mauvaises, aux effets négatifs, je veux dire. Premièrement, le péché fait que le Saint-Esprit s'attriste et risque de s'éteindre dans notre cœur. Quand David dit que ne me retire pas ton Saint-Esprit, au fait, Dieu ne retire pas à quelqu'un le Saint-Esprit qu'il lui a donné. Au contraire, ce sont les péchés qui menaceront le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit ne conjugue jamais avec le péché. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, quand il va cohabiter avec le péché, le Saint-Esprit va d'abord s'attrister. Comme nous le lisons dans Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et en fait, à la longue, le Saint-Esprit va risquer de s'éteindre. Ce n'est pas Dieu qui va éteindre l'Esprit qui est en vous. Au contraire, c'est le Saint-Esprit qui va fuir, qui va s'éteindre dans votre cœur, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens 5:19. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Une fois le péché est présent, une fois les péchés vont durer dans votre cœur, le Saint-Esprit risquera de s'éteindre. Le Saint-Esprit risquera de s'envoler, de s'en aller. La deuxième, une autre conséquence
une fois nous avons le péché dans notre cœur, nous allons perdre la joie du salut. La joie du salut te sera aussi ôtée. Le péché va t'ôter la joie du salut. Quand vous avez le péché, la joie du salut n'est plus dans votre cœur. La joie n'est plus dans votre cœur. C'est pourquoi David a écrit au verset 14, parce qu'il était informé, « Rends-moi la joie de ton salut. » Bien que le péché t'a enlevé la joie du salut, si vous vous humiliez, si vous venez à Dieu demander pardon et demander à Dieu de t'aider à retrouver votre joie de salut, Dieu va le faire. C'est pourquoi David a prié cette prière. Rends-moi la joie de ton salut. Ce n'est pas Dieu qui avait ôté la joie, mais au contraire, c'est la présence du péché dans votre cœur qui a fait qu'il n'y a plus la joie. Troisièmement, le péché enlève aussi le courage de prêcher et le courage de louer Dieu. La présence du péché va bloquer cette volonté, ce courage d'enseigner les voies de Dieu. Nous le lisons, verset 14, on commence par verset 14 et 15. « Rends-moi la joie de mon salut, de ton salut, et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Le péché enlève la volonté. Le péché enlève le bonheur de prêcher la bonne parole. Le péché enlève non seulement le courage d'évangéliser, mais aussi l'efficacité du message. Un homme est allé prêcher quelque part avec tout le courage, mais lorsqu'il a appelé les gens à se repentir, personne n'est venu. Quelqu'un s'est approché à lui après le service et lui a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as bien prêché, hein? Tu as donné un message très fort, mais personne n'est venu à la repentance. » Il y a après conversation, le Saint-Esprit a révélé que cet évangéliste avait un péché bien précis. Cet évangéliste ne paye pas comme il faut un dixième. Vous voyez, tu peux rester avec le courage d'enseigner, tu peux rester avec le bonheur, mais votre message n'aura pas d'effet parce qu'il y a un péché qui est caché dans votre cœur. Le péché aussi enlève le courage de louer Dieu. David l'a dit lorsqu'il écrit au verset 17. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera la louange. » Avec le péché, on ne loue pas comme il faut, on s'acquise intérieurement et on commencera à amoindrir les occasions d'être devant Dieu. Voilà. Je vous souhaite la bonne méditation de ce psaume. C'est un bon psaume. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.